Et c'est là que mes ennuis ont commencé en vérité. Et c'est dans ce cadre-là que moi je suis intervenu et que je me suis positionné comme repreneur devant le TGI de Toulon. Et j'ai proposé un plan de redressement de remboursement, donc intégral, sur 7 ans, qui a été accepté et qui a été intégralement payé d'ailleurs à fin 2003, dans les délais prévus en fait. Et à partir de donc 97, il y a eu ce qu'on a appelé en France le Yalta des fréquences, c'est-à-dire un appel à candidature nationale. Et dans ce cadre-là, on a fait des candidatures et on a obtenu une fréquence à Marseille et une fréquence à Saint-Tropez à ce moment-là, ce qui a été déjà pour la radio un souffle important en termes d'audience, de bassin d'audience couvert. On est passé d'une radio qui couvrait environ 800 000 personnes à une radio qui couvrait environ 2 millions de personnes. Donc ça permettait d'avoir une audience supplémentaire. Et puis la radio s'est bien développée après ça. On a ouvert d'autres émetteurs ensuite à Fréjus. On a repris ensuite une radio à Antibes qui s'appelait Association Radio Antibes et qui est devenue donc Radio Vitamine sur Cannes grâce Antibes. Et donc entre 95 et 2002, je crois c'est en 2002 qu'on a repris Radio Antibes, on est passé de 2 émetteurs à Toulon et d'un chiffre d'affaires de environ 300 000 euros à 6 émetteurs entre Marseille et Nice, et un chiffre d'affaires qui après est passé aux alentours des 2,5 millions, 3 millions d'euros selon la période, puisqu'on dépendait des audiences et donc c'était fluctuant sur ce principe-là. Donc c'est devenu le premier média radio indépendant de Côte d'Azur. Et c'est là que mes ennuis ont commencé en vérité.